Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Shawinigan, comme vous le voyez derrière moi, toujours à Shawi. Et la petite cité de l'énergie juste là. Et on y est encore pour environ 5 ou 6 jours avant de partir à Montréal pour une dizaine de jours, puis à Vancouver et à Banff pour une bonne semaine. Donc vous allez voir, le contenu visuel va un peu évoluer prochainement. Mais pour les 5 prochains jours, ça va être dans Shawi. Donc je vais vous montrer des petits coins de Shawi à chaque fois. Là on est au bord de l'eau, au bord du Saint-Maurice. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prospection à froid et du réseau. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais un peu confronter les deux. Dans le sens où vous le savez peut-être, mais moi je parle très souvent du réseau. Et donc je reçois forcément souvent la question qui est, quand on fait du réseau, est-ce qu'on fait quand même de la prospection à froid? Donc je vais vous donner mon avis sur la prospection à froid. Est-ce que c'est réellement selon moi? Parce que vous allez voir, je vois la prospection à froid d'une certaine façon. Et je vais vous l'expliquer aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez. Alors avant de démarrer et d'aborder le sujet, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. J'y publie en ce moment tous les jours des stories, des photos, des reels, donc je vous laisse me rejoindre pour aller voir tout ça. Également, si ce genre de vidéos vous plaisent, et en ce moment il y en a une par tous les jours au mois de juin, je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker ces vidéos pour montrer que vous aimez ça, ça me motive à en faire plus et ça aide aussi au référencement. Autre chose, cette fois-ci c'est une nouveauté. Il y a la masterclass Devenir consultant qui est désormais en live et le premier webinaire aura lieu le 22 juin. Donc je vous laisse vous inscrire ci-dessous. Alors pas d'inquiétude, même si vous voyez cette vidéo après le 22 juin 2021, le lien est toujours bon. Il y a juste la date qui aura changé. Mais en tous les cas, vous pouvez aller réserver votre place en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. Bon alors, doit-on jouer plutôt sur le réseau ou jouer plutôt sur la prospection à froid? Alors comme je vous l'ai dit, je vais vous donner mon avis. Déjà, vous le savez, moi j'aime beaucoup le réseau. Et le réseau, sans rentrer trop dans le détail, je le découpe en 5 axes principaux. On va dire 4 principaux et un bonus. Le premier axe, c'est votre réseau de niveau 1. C'est-à-dire votre réseau direct, les gens qui vous entourent, les amis, la famille. Souvent d'ailleurs quand on pense au réseau, on pense qu'à ça. On se limite aux gens qui nous entourent directement. Donc ça c'est le premier axe, c'est le réseau de niveau 1. Le deuxième axe, c'est le réseau de niveau 2. C'est-à-dire les gens que connaissent votre entourage de niveau 1. En gros, dans votre niveau 1, vous avez votre meilleur ami par exemple. Les gens que connaît votre meilleur ami, c'est votre niveau 2. Vous pouvez les atteindre en passant par votre meilleur ami comme intermédiaire. L'axe numéro 3, c'est l'entourage local direct. Donc vos voisins, les commerces en bas de chez vous, les commerces de votre rue, bref, tout votre entourage direct en fait. Ça, je le considère comme du réseau dans le sens où le réseau au final c'est quoi? C'est qu'on a des intermédiaires pour entamer la discussion. Et quelque part les voisins, l'intermédiaire indirect c'est la proximité géographique. Donc les voisins directs, j'appelle ça aussi du réseau. Et donc ça c'est le troisième axe, le réseau local. Le quatrième axe que j'aime beaucoup, c'est les communautés entrepreneuriales de votre zone géographique. Notamment, vous savez, les réseaux BNI, les chambres de commerce et tous ces organismes qui ont pour but de rassembler des entrepreneurs. Tout ça, c'est du réseau également. C'est même un réseau extrêmement puissant. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà dit plusieurs fois que si demain je devais redémarrer à zéro dans une nouvelle ville, j'irais m'inscrire à un BNI, à la chambre de commerce, etc. Et ça, c'est une façon ultra efficace de vous faire connaître en très peu de temps sur toute une ville. Parce que vous arrivez directement dans un écosystème avec des dizaines d'autres entrepreneurs qui sont là pour certains, depuis 20-30 ans. Donc c'est super efficace. Et le cinquième axe, c'est les réseaux d'entrepreneurs, mais virtuels. Donc tout ce qui est groupe Facebook d'entrepreneurs, les réseaux BNI, etc. mais en web. Avec le Covid, il y en a eu beaucoup. Il s'est créé beaucoup de réseaux entrepreneurs en ligne. Donc ça, globalement, c'est comment je vois le réseau. Le réseau, je le vois comme découpé dans ces 5 axes. Maintenant, comment est-ce que je place la prospection à froid dans tout ce monde du réseau? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que personnellement, je ne mets pas la prospection à froid comme étant à l'opposé du réseau. Je ne le vois pas comme le réseau d'un côté, la prospection à froid de l'autre. La prospection à froid, je la vois comme étant une partie du réseau, elle aussi. Il faut comprendre que personnellement, je considère que de toute façon, le réseau il est tout le temps autour de vous. Et tout ramène au réseau, à votre réseau. La prospection à froid, pour tout vous dire, je la considère simplement comme la méthode la plus abrupte de faire rentrer quelqu'un dans votre réseau. Parce que concrètement, la prospection à froid, c'est quoi? C'est le fait d'aller approcher quelqu'un qui ne vous connaît pas et d'essayer de l'intéresser, d'attirer son attention au point de le faire rentrer dans votre réseau de niveau 1, donc le premier cercle qui vous entoure, mais de la façon la plus abrupte possible. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien d'autre qu'une volonté de votre part à faire rentrer cette personne dans votre réseau. Donc finalement, la prospection à froid, je ne suis pas contre. Et je la mets pas à l'encontre du réseau. Simplement, je la considère comme étant la méthodologie la plus abrupte et donc potentiellement la plus compliquée
d'élargir votre réseau. Et donc au final, quand je vous parle de développer votre réseau, mon idée c'est pas de vous dire de ne pas faire de prospection à froid, c'est plutôt de vous dire qu'il existe plein d'autres façons que la prospection à froid pour étendre votre réseau. Mon idée ici, c'est que si vous voulez aller connaître 5 entrepreneurs de plus dans votre ville, vous avez peut-être des solutions plus faciles, comme des groupements d'entrepreneurs, comme vos proches et votre niveau 2. Tout ça, c'est des solutions peut-être beaucoup plus faciles pour aller découvrir de nouveaux entrepreneurs dans votre ville sans devoir passer par la prospection à froid. Parce que la prospection à froid, malheureusement, comme son nom l'indique, comme je vous l'ai dit, c'est du réseau abrupt, donc ça déclenche des rejets. Il y a toujours une certaine statistique, un certain pourcentage de vos approches qui vont être rejetées par la personne d'en face. Parce que tout le monde n'a pas envie de se faire imposer un réseau. Donc voilà, donc l'idée c'est que la prospection à froid n'est pas à l'encontre du réseau, c'est simplement une partie du réseau. Ça c'est mon premier point. Maintenant, dans quelles conditions vous devriez aller utiliser la prospection à froid pour générer du réseau? Écoutez, moi je vous dirais que vous devriez l'utiliser quand vous considérez que vous avez bien attaqué. Par exemple, vous avez contacté toutes les personnes de votre niveau 1, vous avez lancé plusieurs dizaines de personnes de votre niveau 2, vous êtes déjà dans le BNI de votre ville, dans la chambre de commerce. Généralement, là, vous avez déjà pas mal de clientèle, mais imaginons que vous voulez aller encore plus loin. Et surtout, vous avez un kiff, c'est par exemple le tatouage. Vous voulez travailler avec des salons de tatouage et vous n'en avez pas dans votre réseau de niveau 1, de niveau 2 et dans votre communauté entrepreneuriale. Alors dans ce cas-là, effectivement, s'il n'y en a pas autour de vous, c'est là qu'on va démarrer la prospection à froid. On va cibler directement ces prospects et les contacter directement parce qu'on n'a effectivement pas d'intermédiaire au milieu. Donc vous voyez, c'est vraiment moi dans cette configuration-là que j'utiliserai la prospection à froid. C'est quand soit je veux changer un peu, j'ai plus envie d'exploiter mon réseau direct. Je veux tester des méthodologies de prospection à froid par téléphone, etc. parce que je vois d'autres qui en font, ça me plaît, donc j'ai envie de le faire. Ou alors parce que je veux aller cibler une niche bien précise, un secteur d'activité qui me parle, qui me plaît, mais que je n'ai pas d'entourage là-dedans. Donc dans ces cas-là, effectivement, je vais opter pour des méthodologies plus froides. Maintenant, très sincèrement, si demain je devais redémarrer à zéro, je vous dirais que 90% de mes efforts seraient faits sur du réseau. Parce que comme je vous l'ai dit, la prospection à froid étant un levier parmi d'autres pour étendre votre réseau, j'irai activer des leviers un peu plus faciles, comme d'aller voir mon niveau 1 et de leur demander de me dresser une liste de tous les commerces où ils sont consommateurs pour aller les voir de leur part. Ou alors de demander à mon niveau 1 de relever l'emploi ou le travail de tous leurs amis et leur famille de façon à voir si là-dedans il ne peut pas y avoir une boîte que je pourrais aider. J'irai m'inscrire à toutes les associations d'entrepreneurs, etc. Vous voyez, ça aussi, c'est des actions très concrètes de prospection. Très souvent, on a l'idée que pour vraiment prospecter, pour vraiment avoir la gloire de la prospection, il faut être au téléphone toute la journée, envoyer des mails, etc. Mais vous savez, tout ne passe pas forcément par un CRM. Vous pouvez avoir une boîte en ultra bonne santé en faisant uniquement du réseau. Et j'ai même envie de vous dire que toutes les boîtes, toutes les agences qui tournent très très fort que je connais, ça fonctionne par le réseau. Je vous ai déjà parlé de mon plus gros concurrent en Mauricie. Ce gros concurrent, il a une 50aine d'employés, il fait des millions et des millions de chiffres d'affaires. Et qu'est-ce que je peux remarquer chez lui? C'est qu'il est présent dans toutes les chambres de commerce et dans tous les BNI de la région. Et il va même envoyer, s'il le faut, des commerciaux, ses associés dans d'autres BNI et prendre tous les sièges disponibles. Pourquoi? Parce qu'il considère que les BNI méritent carrément d'embaucher et d'attitrer quelqu'un pour récupérer le réseau local qui s'y trouve. Il a bâti toute son entreprise autour du réseautage. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après la création de sa boîte, c'est toujours lui, et ça je l'ai vu de mes yeux, c'est toujours le PDG, malgré ses 50 employés, c'est toujours le PDG qui se déplace au rendez-vous de vente, au truc de réseautage, etc. Donc vous voyez, ça devrait peut-être être votre priorité à vous aussi, le réseau, parce que finalement, c'est la priorité actuellement de PDG d'agences qui ont des dizaines d'employés. Donc voilà, en résumé, premièrement, non, la prospection à froid n'est pas à l'encontre du réseau. La prospection à froid fait partie du réseau, mais c'est simplement une méthodologie d'expansion de votre réseau un peu différente des autres. 2, allez voir la vidéo que j'ai fait avec Jimmy sur sa chaîne, vous devriez en apprendre beaucoup. J'explique tout le réseau en détail, donc je vous invite à aller voir ça. Et 3, beaucoup d'entrepreneurs, pas seulement des marketeurs et des PDG d'agences, mais beaucoup d'entrepreneurs mettent le réseau au top de leurs priorités. Donc je pense sincèrement que ça en dit long. Quand on réfléchit, il y a quand même plus de boîtes qui fonctionnent au réseau, qui sont dans des communautés d'entrepreneurs, que des boîtes qui n'ont des services de téléphonistes qui font de la prospection toute la journée. Donc je vous invite plutôt à vous pencher sur l'aspect réseau, même si la prospection à froid c'est important, c'est bien de la maîtriser parce que ça vous permet de contrôler votre acquisition clientèle. Mais franchement, le réseau devrait être au top de vos priorités, ça c'est mon conseil personnel. Donc ce que je vous dirais de retenir de cette vidéo.
Alors si ça vous a plu, écoutez, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Comme je vous disais tout à l'heure, le lien est en description. À vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Donc si ce genre de sujet vous plaise et que vous voulez que j'approfondisse un peu tous ces sujets autour de la vente. Et également, venez me rejoindre pour le webinaire live qui aura lieu le 22 juin. Ça aussi, le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.